Salut mes BG Galbé, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur de nous-mêmes, l'archer du bon sens, le tsar des idées noires et le sénéchal des antéléchis génériques. Bon, j'avais envie de parler d'un extrait que j'ai vu passer sur Béchamel Business. C'est une interview d'une journaliste économique et d'un mec, d'un jeune entrepreneur milliardaire de la tech, plus ou moins ancien pauvre dans des foyers, passé de famille d'accueil en famille d'accueil, qui a écrit un livre, Rien à perdre, disant en gros que quand on veut, on peut. Regardez quelques extraits. Petite chambre de bonne, deuxième, une troisième, c'est ça? Donc très tôt, en fait, je m'intéresse à Internet. À l'âge de 10 ans, en fait, j'ai mon premier ordinateur. Donc avant que maman fasse faillite et perde tout, en fait, on a eu les moyens de s'acheter un ordinateur, ce qui était bien puisqu'on est là en 1996-97. Et je m'intéresse tout de suite à Internet. Je fais des petits sites Internet. J'achète des produits sur Internet que je revends un peu plus cher en France. J'achète en Chine, je revends un peu en France. Voilà. En fait, je fais du dropshipping avant le dropshipping. Bon, en gros, le mec, c'est le PDG de AirCall. C'est une espèce de système téléphonique basé dans le cloud qui vend à des entreprises pour faciliter les appels, pour qu'il y ait des renseignements quand tu appelles quelqu'un, quand tu te fais appeler, etc. Le mec, il a monté ça en Amérique avec 2 potes, il est devenu milliardaire, il a acheté des trucs dans l'immobilier, il est devenu encore plus milliardaire, etc., etc. C'est ce genre de profil. Bon, alors le mec, c'est un peu typique, l'archétype du héros postmoderne, de la tech, entrepreneur successful. Il me fait un peu penser à Anthony Bourbon, et ils ont le même pétillement dans le regard. C'est un mélange entre l'acteur Thomas Sisley, Anthony Bourbon et le chanteur de System of a Down. Mais ils ressemblent surtout à Anthony Bourbon. Ils ont un côté propre sur eux, robotique, un esprit efficace cognitivement, ils sont rapides, bien organisés. Je pense qu'ils ne s'encombrent pas d'esthétique, de philosophie, de religion, de métaphysique, en tout cas très peu. Et tant mieux pour eux d'ailleurs, c'est ça qui les fait mieux réussir dans le business. Donc ils investissent leur temps et leurs neurones dans le business, et donc quand on a ce profil avec les aléas et le grand billard et le grand hasard qu'est le monde phénoménal, et beaucoup de détermination, eh bien on peut créer un truc et s'enrichir financièrement, mes collègues. Voilà, donc ça c'est pour la description du profil qu'ils sont, il n'y a aucun mépris. Moi je suis très loin d'avoir ce talent businessman, je suis une âme torturée, un gémeaux détraqué, surnévrotique, un artiste pétaradant, celui mystique et surromantique, mais BG Galbé, voilà, on n'a pas le même profil en fait. Bon voilà, et en ce moment, à la TV et même sur le web, ce gars il est un peu mis en avant parce qu'il y a un contraste en fait entre d'où il vient et où il est arrivé socialement. Les médias aiment bien mettre en avant ce genre de profil et les gens sont assez fascinés par ce type de profil parce que ça permet de croire à la métaphysique du mérite, de la liberté, de l'individu roi et maître de son destin, etc., etc. Donc on va passer à la réflexion, mais attention, je suis pas genre le gauchiste qui déteste les riches et qui croit ou qui pense qu'il y a un déterminisme particulièrement social absolu et que ce genre de mecs sont des fraudes ou que c'est une infime exception qui confirme la règle, même si évidemment ces mecs sont des exceptions, mais bon, ça c'est logique. Mais comme lui vient de tout en bas et qu'il allait tout en haut, il y a une espèce de dissonance et tout, mais à un niveau de classe un peu plus rapproché, il y a beaucoup de gens qui se déclassent un peu et il y a aussi énormément de gens qui se surclassent un peu également. Donc le déterminisme social, c'est de l'à peu près. C'est-à-dire c'est un outil, c'est une notion pour comprendre le monde, mais c'est de l'à peu près. Il y a plein de gens qui glow down un peu, qui glow up un peu socialement, mais comme il n'y a pas un grand écart, on n'est pas là en train de se dire waouh c'est fabuleux ou waouh c'est tortueux. Mais en fait, ce profil, le profil de ce mec, le gars qui n'était pas destiné à réussir, c'est un peu un slogan qui reprend et qu'on a souvent entendu. Les gars qui ont dû taffer plus que les autres pour y arriver. Tout ça. En fait, ce qui est intéressant dans la narration, c'est la spectacularisation du contraste entre le jeune immigré bulgare de famille d'accueil et le mec dans la tech qui tape le milliard. En fait, c'est ça qui plaît. C'est ça qui fascine. Mais ce parcours-là, il est oppositionnellement similaire au mec qui aurait tout et qui connaîtrait une descente aux enfers. Ça arrive aussi, et ça fascine autant les gens. Vous savez, il y a dans les magazines où il y a déjà eu des films sur ouais, il avait tout, il était au max, il a connu une descente aux enfers, il lui arrivait ceci, cela. Mais en réalité, si tu zoomes sur les détails causaux qui ont déterminé le basculement social vers le bas ou vers le haut, ils sont toujours tous autant évidents, clair et inexorable dans la lubrification causale que la cause qui ferait qu'un fils d'agent de maîtrise devienne lui-même agent de maîtrise ou qu'un fils de conducteur de train devienne lui-même conducteur de train ou de bus. En fait, ces cas de figure, ils ne disent rien philosophiquement. Au fond, il n'y a rien de prescriptif. C'est un plaisir esthétique qu'on a à entendre parler de grands écarts sociaux entre des gens. Parce que ça donne l'impression d'une certaine mouvance, d'une certaine plasticité de la réalité. De la même manière que ton corps, ce qu'il aime, c'est pas vraiment le très chaud ou le très froid, mais passer du chaud au froid ou du froid au chaud, le réchauffement ou le refroidissement, on éprouve un certain type de plaisir pour ça. Et je transpose ce plaisir épidermique et organique sur le plan social. C'est ça qu'on aime.
mais ça veut pas dire qu'il y a plus de liberté parce qu'un mec pauvre devient riche. Parce que c'est parce qu'il était pauvre, lui dans son cas individuel, qu'il est devenu riche. Par exemple, pour ce mec, on sait qu'il passait de famille d'accueil en famille d'accueil, il était fasciné par l'idée, il était un peu fasciné, troublé, torturé par l'idée qu'il avait pas sa vraie maison, qu'il n'était pas propriétaire. Et c'est ça qui lui a donné une pulsion, un peu entre guillemets revancharde, de possessivité. Et qui s'est mis à acheter des studios, etc., tout ça. Le fait qu'il vienne de rien, il se disait j'avais rien à perdre, donc il a pris des risques. Donc, comme il était pauvre, qu'il est passé de famille d'accueil en famille d'accueil et qu'il avait rien à perdre, il a pris des risques. Et comme il se trouve que les paramètres cérébraux de son esprit étaient bien alignés avec le fait d'être pauvre et tout ça, et ben ça a fait qu'il a pu s'en sortir. Mais si le même homme, il venait d'une classe sociale tranquille, il aurait fait des études tranquilles, il aurait pas pris les mêmes risques et il serait pas devenu riche. Donc voilà, quand on veut comprendre une personne, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais avec un peu d'intuition, on peut comprendre que tous les scénarios et tout ce qu'on veut nous vendre à travers la patte existentielle et réelle de ce qui s'est passé, c'est qu'une reconstruction qui n'est pas juste en réalité, qui n'est pas pertinente, qui est arbitraire, voilà, qui est arbitraire. La seule chose qui est pas arbitraire, c'est de montrer un mec mourir à 90 balais en disant bah regardez, vous allez tous mourir. Bon là on est à peu près sûr qu'il y a pas d'erreur. Il y a pas d'erreur d'interprétation scénaristique. Je vais mettre un extrait où il raconte comment il a glow up son compte en banque. À 18 ans, je suis assez passionné d'immobilier en fait tout ce temps, puisque je perds ma maison en fait, et je crois que ça crée quelque chose en moi, le fait de perdre ma maison, de plus avoir de maison de mes 12 à mes 18 ans. Il y a quelque chose qui se crée en moi qui est une passion pour l'immobilier, une passion de posséder un bien, une passion d'avoir un lit, d'être chez soi. Et donc à 18 ans, j'ai un petit peu d'argent de poche, enfin un peu d'argent de poche, j'ai économisé un petit peu d'argent, et avec cet argent, je vais faire un prêt étudiant et je vais acheter ma première chambre de service à Paris, dans le 10e arrondissement, un 6e étage sans ascenseur, et je la rénove. Bon voilà, alors je sais pas si en réalité c'est aussi simple, si vous estimez qu'il trafique un petit peu son storytelling ou qu'il simplifie son truc. Moi, je suis pas businessman, mais voilà, bon, c'est un peu ce genre de discours. Mais à la fin, et là, on va faire mon analyse, mais à la fin, on a la meuf qui lui dit « Oui, et vos gosses, je sais pas si vous en avez, mais le jour où vous aurez des gosses, comment vous allez les élever parce que ils seront pas comme vous, ils auront pas vécu ce que vous avez vécu. » Si vous avez un enfant, je ne sais pas si vous en avez, ça me Non, regarde pas pas, encore. mais voilà, bon, pas encore. Mais vous allez lui apprendre quoi? Parce que lui, il sera pas comme vous, il n'aura pas la même histoire que vous. Vous allez en faire quoi? Vous allez lui demander de passer des diplômes, vous allez l'envoyer à l'autre bout du monde. Qu'est-ce que vous allez lui inculquer pour essayer de mettre en pratique ce que vous conseillez aux gens qui vous lisent? Je vais lui inculquer moi ce que j'ai vécu en fait, et je vais lui donner ce qu'il lui faut pour se nourrir, se loger et s'habiller, mais ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Je lui apprendrai énormément l'humilité, je le mettrai dans une situation où il va falloir travailler assez jeune s'il veut de l'argent de poche. Non, je serai pas du tout le papa gâteau, justement, à lui donner tout ce que moi j'ai pas eu. Au contraire, parce que je regrette rien dans ma vie, et c'est parce que j'avais rien que je me suis mis dans cette tête que j'avais rien à perdre et que j'irai tout droit. Au contraire, je veux pas un enfant qui se suffise et qui se dise de toute façon, j'ai papa et ça va le faire, même si j'en fais pas grand chose. Je veux qu'il se sente à risque et je veux qu'il travaille plus que les autres. Voilà. Rien à perdre. Voilà, c'est publié chez Alicio. C'est le livre donc du jeune. Bon, déjà, elle pose la question bizarrement. Je vois pas le problème. Il aura des gosses, ils auront plus de chances d'être à l'aise matériellement parce qu'ils partiront de lui. Et voilà, ça s'arrête là. J'ai l'impression que parfois, on crée des problématiques sur du vide intersidéral. Mais quand j'ai écouté la réponse de Jonathan Angelov, c'est comme ça qu'il s'appelle, elle était encore plus fausse et plus fuyante. Je vois pas pourquoi les gens qui sont riches ont peur de dire oui bah voilà je suis riche, j'ai ce privilège de pouvoir déjà faire beaucoup de gosses et de pouvoir les élever admirablement, de pouvoir ils seront privilégiés grâce à moi. Voilà. Je vois pas pourquoi ils ont peur de dire ça alors que c'est la réalité. Et ce sera le cas en fait. Et tout ça pour jouer en fait à l'égalitariste. Parce qu'en fait si tu dis que tu veux pas vraiment aider tes gosses via tes facilités à toi pour être sûr qu'ils soient à peu près à la moyenne comme les autres dans cette idée méritocratique et égalitaire, bah à la rigueur devient pas riche, ce sera plus facile comme ça, parce qu'en fait ils pourront pas échapper à ta richesse, à tes aides, à cette facilité-là. Parce qu'on est quasiment sûr déjà que tes gosses, tu les mettras pas à l'hôtel public cassosifié de la République, et tu les mettras dans des écoles Montessori avec des robots profs intelligence artificielle, robotique ultra perfectionnée, dans lesquels on aura digitalisé, dans lesquels on aura cloné toutes les cellules de cerveau qu'on aura recopiées de tous les plus grands savants du monde, et ils seront très bien éduqués tes gosses. Et voilà, c'est très bien comme ça. Quand il lui dit oui, je vais surtout lui apprendre l'humilité, etc. Bon oui, d'accord. Ce qu'il faut que tu lui apprennes, c'est surtout qu'il ait conscience d'où il est, qu'il a un certain privilège, ne pas le faire s'habituer trop à des goûts de luxe, sinon il sera frustré parce que le cerveau il peut très facilement se duper lui-même, duper l'individu. Bon, il y a des choses objectives à faire émerger à la conscience et à apprendre chez un fils de riche, j'imagine bien. Mais sans presser de dire oui, il aura les mêmes chances que tout le monde, j'ai juste lui donné 15 € par mois pour qu'il aille s'acheter des bonbons alors que t'es milliardaire. J'ai envie de te dire, personne te demande de faire ça et personne t'estime plus moral ou intègre parce que tu prétends vouloir faire ça
ça pour ton enfant, pour ton futur enfant qui n'existe pas. Donc c'est plus facile d'inventer des fictions quand il est pas là, déjà. D'ailleurs, tu passes surtout pour un faux humble, parce que si tu voulais vraiment ne pas privilégier ton fils, bah tu dirais tout simplement que ça t'intéresse pas qu'il devienne riche, tout simplement. Parce que à la fin, tu dis, je veux pas qu'il se dise, j'ai papa, donc ça va, j'aurai le luxe, etc. Je veux qu'il travaille plus que les autres. Mais c'est pas en travaillant plus que les autres qu'il va devenir millionnaire ou milliardaire ou qu'il sera à ton niveau. Ça marche pas comme ça. S'il suffisait de ça, j'ai envie de te dire, tous les darons africains, maghrébins ou d'Asie du Sud-Est, ils ont tous dit à leurs enfants, faites des études, travaillez, soyez bons en français pour pouvoir communiquer et être bien intégrés, soyez bons en maths pour faire des métiers solides et bien rémunérés. Nous, on fait des tafs un petit peu ingrats, on n'a pas cette chance de bien parler la langue, etc. On n'a pas un certain privilège, mais on vous aime, on est des rampes de lancement pour vous, allez-y. Les blédards, les gens qui viennent du bled, ils pensent comme ça pour leurs gosses. Et c'est génial, leurs gosses, en travaillant plus, ils accèdent aux classes moyennes, ils deviennent cadres, professeurs, architectes, commerciaux, j'en sais rien. Bref, ils ont des métiers sympas, normaux, mais qui devient vraiment riche? Donc tu dis, oui, je veux que mon fils il travaille plus que les autres. Mais en fait, et on le voit avec ton petit sourire à la fin, ce que tu veux, c'est qu'ils deviennent riches comme toi, mais t'oses pas dire que c'est ton projet. Et tu fais comme si, avec l'égalitarisme méritocratique, ils parviendraient à être comme toi. Ou dans ces zones, on va dire, dans cette nébuleuse de la tech, millionnaire et tout. Or, c'est du pur hasard, c'est impossible à prédire en réalité. Donc, soit tu dis, il y a aucune filiation business, financière entre moi et mon fils, je ne souhaite pas influencer sa carrière et il sera community manager chez KitKat ou boulanger, bref, un taf normal. Ou alors tu dis, j'ai envie de l'influencer, c'est mon fils et je vais lui faire croquer les hautes sphères de la tech. Moi, je pense que tu fais le faux modeste sur le plateau en faisant semblant de faire croire que tu veux pas intervenir dans ce qui doit être le destin de ton futur fils, mais que ton projet, en réalité, c'est de le faire en loose day. Parce que c'est la chair de ta chair et parce que tu es humain, trop humain. Et c'est quand même, je pense, j'ai envie de dire, la moindre des choses, si t'es vraiment modeste, que de dire que tu vas influencer ton fils. C'est pas de la modestie, un mec milliardaire qui dit non, moi j'influencerai pas mon fils, je suis trop moral pour ça, j'aime trop l'égalité. C'est pas de la modestie, c'est de la fausse modestie parce qu'en loose day, ils le font tous. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton fils, il sera dans l'illusion Léa Seydoux-Yen de ouais, j'ai fait l'école de la vie. Oui, Léa Seydoux, elle a fait l'école de la vie, mais elle a fait ça dans ses films. C'est sûr que quand je l'ai vue à 16 ans dans Mission Impossible, elle faisait l'école de la vie, j'ai même envie de te dire, elle a un peu le même parcours de Poutine du coup quelque part, tu vois, c'était une agent secret, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire, mes BG Galbé. C'était une petite analyse psychologique, sociale et morale, très fine, d'un individu, pour comprendre les intérêts qu'il y a dans les âmes et les intérêts qu'il y a à dire ou ne pas dire certaines choses qu'on veut faire. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu de sagacité. Et bien, BG Galbé, si vous aimez ces analyses psycho-rationalisantes, mettez pouce bleu, mettez les j'aime. En barre de description, je mets encore les promos pour les produits YFood. N'hésitez pas à aller en barre de description pour les produits YFood. Mais BG Galbé, moins 10% avec le code philosophe-YouTube, avec le code philosophe-YouTube. Et je vous dis à la prochaine, mes BG Galbé. Ciao, bye bye.